Je t'ai besoin de toi, Seigneur, Jésus dans ma vie. J'ai envie de sentir ta présence, Seigneur, près de moi. Auprès de toi, je me sens en sécurité. Je t'en prie, viens. Moi, je t'ai besoin de toi, Seigneur. Moi, je t'ai besoin de toi, Seigneur. S'il y a la joie, manifestons notre joie. Prenez place. Sans plus tarder, nous courons derrière le temps. Prenons nos Bibles, ouvrons-les dans l'évangile de Jean. Johannes. Chapitre 19. Kapitel 19. Nous allons lire quelques petits versets. Vi ska läsa några vers. Et qui va nous introduire dans le message d'aujourd'hui. Oui, nous allons nous mettre debout pour saluer l'autorité de la parole de Dieu. Jean chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus portant sa croix arriva au lieu de crâne qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Yes. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Amen. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est la parole de Dieu. Courbons notre tête et nous allons prier pour cette parole. Père de gloire, nous avons apporté nos assiettes vides cet après-midi. Et nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous voulons rentrer avec quelque chose de plus. Et le plus cet après-midi, c'est cette révélation de cette portion de l'Écriture. Père de gloire, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Dispose les cœurs de mon frère. Dispose les cœurs de ma soeur. Père, nous menaçons toute distraction. Tout au long de ce message, au nom de Jésus-Christ, nous libérons la parole et nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vais donner le thème de notre message. Prenons place, merci. Alors, notre message, nous le tirons à partir du verset 22. Et là où Ponce Pilate a paraphrasé. Voilà pourquoi je dis, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui: il y a une écriture pour toi, c'est le thème d'aujourd'hui. Il y a une écriture pour toi. Oui, ça fait longtemps, bien aimé. Il y a les gens ont écrit des choses sur toi. La famille a décidé des choses sur toi. Les gens, les ennemis des détracteurs ont décidé des choses pour toi. Mais aujourd'hui, je suis venu apporter un message de restauration dans la vie d'une personne. Ce n'est pas en vain que tu te retrouves ici aujourd'hui. Si tu es venu ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que c'était écrit quelque part. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a une écriture pour toi. Non, répète encore. Il y a une écriture pour moi.
det finns ett slut här för dig. Ta vie n'est pas un hasard. Ditt liv är inte... Ta vie ne dépend pas des gens. Parce que quelque part, c'était déjà écrit. Voilà pourquoi tu es le résultat de tout ce qui a été déjà écrit dans l'ensemble. Oh, sorry. Ouais, tu n'es pas le résultat du hasard. Du beror inte av en vanlig orsak. Mais c'est parce que c'était déjà écrit. Men för att det var redan skrivet. Dans le gouvernement céleste. Innan. Quand vous voyez Dieu, När ni ser Gud. Dieu il est tellement organisé. Han är väldigt strukturerad. Voilà pourquoi il a un royaume. Därför har han... Ici on nous parle du roi. Et dans chaque royaume, il y a une administration royale. Il y a un gouvernement central. Et il y a des ordonnances, des décrets, des préceptes. Ouais, le français c'est un peu riche. Merci. Merci bien. Voilà, on va courir un peu derrière le temps. Le temps nous est vraiment imparti. Vraiment, c'est très bien. Nous encourageons nos enfants à nous aider dans l'interprétation. Dommage que je suis un peu rapide. Oui. Ici, nous venons de lire un texte que nous connaissons bien. Et vous savez, j'aime bien le livre de Jean. L'évangile de Jean, je l'appelle la Genèse du Nouveau Testament. Vous savez, le livre de Jean et le livre de la Genèse, c'est presque la même chose. Ça commence toujours au commencement. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit aujourd'hui. C'est-à-dire, ça commence au commencement. Dieu créa. Ça c'est Genèse. Et dans Jean, il dit, au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu au commencement. Le livre de Jean est différent des trois autres évangiles que la Bible compose dans le Nouveau Testament. Les trois autres évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, qu'on appelle, en d'autres termes, les évangiles synoptiques, n'ont rien de commun avec l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'était l'évangile à part. L'évangile de Jean est très différent de ce qui s'est passé dans la vie de Marc, Matthieu et Luc. Pourquoi cela? Parce qu'il y a une particularité. Alléluia. Voilà pourquoi quand je préparais le message, quand le programme a été donné, le Seigneur a voulu que nous puissions parler d'une écriture pour toi. Ici, on nous parle de la croix. Si nous réalisons le verset 17, ici il dit, Jésus porta sa croix. Vous savez, le Seigneur m'a beaucoup révélé sur la croix. Et mon ministère est basé, le nom principal de la mission, c'est la mission de l'évangile de la croix de Christ. Église Cambé-Gilgal. C'est-à-dire, dans cette mission, c'est là où Dieu m'a beaucoup donné des révélations sur la croix. Or, on ne peut pas parler de la vie chrétienne sans pour autant parler de la croix. On ne peut pas dissocier la vie chrétienne à la croix. Parce que la croix, c'est le lieu de la condamnation de l'ennemi. Et sur la croix, c'est là où tout a été accompli. Si aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, si aujourd'hui, nous servons le Seigneur, si aujourd'hui, nous sommes là, en train de louer, c'est à cause de l'œuvre de la croix. La croix. Ici, Jésus porte sa croix. Je ne suis pas venu prêcher sur la croix, mais nous sommes juste en train de décortiquer rapidement les textes bibliques et puis après nous allons entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Alléluia. Jésus porta sa croix. Nous devons porter nos croix. Chaque
Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne voulons pas se sacrifier. Voilà pourquoi les choses de Dieu, on appelle les choses sacrées. Les sacrifices viennent du verbe sacrifier. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si en toi il n'y a pas cette volonté de sacrifice. Venir ici, c'est un sacrifice. Tu laisses tout, tu t'engages à venir, tu te sacrifies. Tu sacrifies, il y a certaines personnes, ils sacrifient certains dimanches, bien qu'on paye bien, mais ils sacrifient cela pour le Seigneur. Alléluia. Nous devons porter notre croix. Porter la croix, c'est une responsabilité à tout un enfant de Dieu de porter sa croix. Jésus-Christ le modèle. Si nous suivons Jésus, il a porté sa croix, n'est-ce pas? Alors nous aussi, nous devons porter notre croix. Il y a une écriture pour toi. Il dit, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié. Deux autres étaient avec lui, un de chaque côté, et Jésus-Christ était au milieu. Alors, la bonne nouvelle que j'ai apportée aujourd'hui dans cette église, je suis venu vous apporter l'homme du milieu. Alléluia. L'homme du milieu. Il n'est pas l'homme de l'extrémité. Lui, il est l'homme du milieu. Il est toujours au milieu. De nos afflictions, il est là. Même dans la maladie, il est là. Dans la haine, il est là. Dans les rejets, il est là. C'est quelqu'un qui est toujours au milieu. Au milieu de l'humiliation. Pendant que tout le monde est en train de t'humilier, tu es rejeté, mais le Dieu de milieu est avec toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu du milieu? Il y a une écriture pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a une écriture pour toi. Ce Dieu du milieu n'a pas changé. Je vais vous révéler une chose, peut-être ça va vous choquer. Dieu n'interdit pas les combats. Dieu n'interdit pas les difficultés puisque nous arriver. Il n'interdit jamais. C'est quelqu'un qui accepte que les choses t'arrivent. Il accepte que tu sois rejeté auprès des hommes. Il accepte cela. Il accepte que les malheurs puissent t'atteindre. Il accepte cela. Comme je dis, il y a une écriture pour toi. Or, moi, je sais que la Bible nous dit les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours une écriture pour toi. Alléluia. Ce monde aussi a été créé par la parole. Voilà pourquoi je dis ceci. Un ministère de guérison et de la délivrance qui n'a pas comme le message central la croix devient dangereux. Un évangile qui n'amène pas l'homme à la poubelle appelée le pied de la croix, c'est un évangile très dangereux. Et on ne peut pas vivre les délices du royaume en contournant la croix. C'est imaginable. Ça ne se fait pas. Vous devez faire très attention aux apparentes bonnes intentions des hommes. L'œuvre de Dieu marche de pair avec la croix. Or, la croix, dans la croix, il y a l'humiliation. Dans la croix, il y a la honte. Jésus, l'homme le plus connu de toute l'humanité. Mais il fut un moment de son histoire, Jésus-Christ a été humilié. Il fut un moment de son histoire, Jésus, l'homme d'honneur, l'homme qu'on vénérait, mais sa nudité était devant les gens. On l'a déshabillé, on a tiré ses habits au sort, on l'a cloué sur un poteau, et Jésus était à moitié nu avec les sous-vêtements. Vous imaginez au moins. Est-ce que quand on regarde les prostituées, vous savez pourquoi on ne respecte pas les prostituées? C'est à cause de leur tenue. Il y a des tenues, quand tu exposes cela, ça t'empêche que tu puisses avoir du respect. Vous les sœurs de l'église, vous les mamans de l'église, vous devez vous habiller d'une façon décente, parce que de certaines tenues poussent les gens à te draguer. Même si
choses, tu as facilité les choses. Voilà pourquoi nos frères musulmans, ils ont compris la tenue d'une femme. La femme, c'est quelqu'un qui est sacré. On n'expose pas les corps n'importe. Vous avez déjà vu les kwanga. Quand vous avez déjà vu acheter les kwanga en échantillon. Les kwanga en échantillon, les gens ne les achètent jamais. Kwanga va le mola singbabi bani makasa. Mais toi, tu es plus que kwanga. Le Seigneur t'a racheté à un grand prix. Mais pourquoi tu exposes ton cœur? Le mariage ne viendra pas en exposant ton cœur. Le mariage ne viendra pas en exposant ton corps dans les réseaux sociaux. Le mariage ne viendra pas quand tu vas mettre les habits serrés, comme dessinés par-ci par-là. Non, ça t'empêche peut-être que les gens puissent te respecter. Alléluia. Il y a une écriture pour toi. C'est un message de restauration. C'est pas un message de condamnation. Mais je suis en train de dire à une personne, vous savez, on a arrêté une femme en flagrant délit. Pendant que le pasteur priait, il a soulevé ces choses. Je dis gloire au Seigneur. C'était un peu la confirmation de mon message. Alléluia. Les gens sont venus. Nous avons attrapé cette femme en flagrant délit. Alléluia. Amen. Ah, l'injustice de ce monde. Le monde a toujours été injuste. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Parce que Dieu est juste. Vous devez aimer Dieu. Parce que Dieu ne juge pas selon les apparences de ces morts. Avez-vous déjà vu une femme attrapée en flagrant délit seule? Non mais soyons sérieux. L'acte sexuel, ça se fait toujours à deux. Mais les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les gens qui détenaient la loi, ils sont venus devant Jésus pour accuser cette femme. Pourquoi seulement la femme? Mais le mari était où? Alléluia. Le mari était où? La situation que tu es en train de traverser, la honte que tu es en train d'endurer, tu n'étais pas seul. Mais pourquoi seulement toi, quand tu es en train de te crucifier, mais où est l'autre? Parce que c'est le leur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une écriture pour toi. Voilà pourquoi Jésus a commencé à écrire. Et cette écriture effaçait les ordonnances que les gens condamnaient cette femme. Jésus écrivait sur la terre. Il y a une écriture pour toi. Il est en train d'écrire pour ta situation, pour ta maladie, pour ce qui te dérange. Il écrit malgré les gens, malgré leurs témoignages, malgré leur nombre. Ils étaient là en train de condamner. Oh, tu es déjà condamné. On t'a déjà condamné. On t'a déjà crucifié dans certains tribunaux, dans leur maison. Les hommes de Dieu t'ont condamné. Certaines églises t'ont condamné. Tu es rejeté. Tu n'as pas d'importance. Mais il y a une écriture pour toi. Jésus ne regarde pas les apparences des hommes. Voilà pourquoi je dis, faites attention aux bonnes intentions apparentes des hommes. Prêche, amen. Ils avaient des bonnes intentions. Croyez-vous que vous êtes plus juste que Dieu? Quand ils sont venus à juger, condamner, vilipender cette femme, Jésus ne savait pas que l'adultère, on ne le fait pas seul. Jésus savait. Jésus a vu l'injustice des hommes. Jésus a vu la malhonnêteté des hommes. Jésus a vu la médiocrité des hommes. Jésus a vu la mauvaise foi des hommes. Jésus a vu l'injustice des hommes. Pourquoi vous êtes injuste? Pourquoi vos jugements sont injustes? L'Église, savez que vous devez savoir qu'il y a une écriture pour toute situation qui se présente dans ta vie. Amen. La Bible que nous détenons, on appelle ça les saintes écritures. Or, si vous voyez, c'est au pluriel. Or, chaque écriture, en d'autres termes, c'est une promesse pour ta situation. Chaque
les religieux. Moi, je déteste les religieux. Savez-vous qui sont les religieux? Les religieux, ce sont les gens qui sont fréquents dans les églises. Les religieux, ce sont les gens qui sympathisent avec l'église. Ils te diront que moi, mon grand-père est fille catholique, protestant, humaniste, ceci, cela. Nous sommes ici dans une famille chrétienne. C'est ça la religion. Ils sont des gens qui analysent toujours les choses d'une autre forme. Et ils ont un discours endormant. Les religieux, ils ont dit voilà, Pilate ne voulait pas condamner Jésus. Or, Pilate savait, il était motivé par Satan. Parce que Jésus devait passer par là, par cette écriture, qui a été écrite avant même que Jésus soit sur terre. Jésus devait mourir pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Et cette mort devait passer par la croix. Personne ne pouvait empêcher ce qui est écrit. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tes détracteurs, tes jugements, les rejets, les sentiments de culpabilité qui traversent ton cœur ne peuvent pas empêcher la volonté ou l'accomplissement de l'écriture de Dieu dans ta vie. Amen. Sinon, cette femme mourrait. Mais cette femme, Jésus savait, il a dit, il écrivait, celui qui sait dans sa vie, il n'a jamais péché, il n'a jamais commis un péché, qu'il ramasse les cailloux, qu'il jette à cette femme. Jésus s'adressait à toutes les qualités des personnes. Il s'adressait aux adultes, il s'adressait aux religieux, il s'adressait aux sadducéens, il s'adressait aux pharisiens, il s'adressait aux docteurs de la loi, il s'adressait à la jeunesse qui court comme des moutons destinés à la boucherie. Parce que la jeunesse est facilement emportée dans certains discours religieux. Alléluia. Jésus a écrit une écriture. Et c'est cette écriture que je t'apporte aujourd'hui. Amen. Il y a une écriture pour toi. Tu dois manger cela. Tu dois déguster cela. J'aime bien le livre de Colossiens. La Bible nous dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui habite abondamment parmi vous, ce sont les injures. On t'avait déjà injurié il y a 20 ans passés. Ces injures-là, tu les gardes dans ton cœur. On t'avait minimisé, on t'a critiqué, quelqu'un t'a comporté, mal parlé contre toi, on t'a critiqué, et c'est les critiques-là qui restent. Ah, mais il m'avait critiqué. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que ces choses-là habitent abondamment parmi vous. Si vous voulez voir la grâce de Dieu puisse abonder dans vos vies, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez que les choses changent, que cette parole doit habiter abondamment. Quand les gens seront mécontents contre toi, mais il ne faut pas, tu n'es pas la première personne. Jésus-Christ était entouré de gens. Jésus-Christ faisait des miracles. Jésus-Christ n'a jamais commis un péché. Jésus-Christ n'a jamais commis l'adultère. Jésus-Christ n'a jamais volé. Jésus-Christ n'a jamais incité. Jésus-Christ n'a jamais fait du mal. Mais les gens l'ont fui. Bien aimé, il y a des niveaux spirituels. Parfois, quand Dieu veut vous amener dans une dimension supérieure, il écarte tout le monde tout autour de toi. Oh! Amen. Il ne faut jamais se lamenter. Oh non, ils étaient là. S'ils sont partis, laissez-les parce que ce sont des hôtes de ta vie. Isaac ne viendra pas pendant que Dieu est entouré avec les gens-là. Il faut qu'il parte. Comme ça, tu resteras seul. Et cette solitude, ça va te pousser à écouter l'écriture, la voix de Dieu. Ce que Dieu fait dans ta vie réellement. Amen. Vous savez, parfois, Jésus, on le cherchait. Mais il avait l'habitude d'être seul. Amen. Ça fait combien de temps que tu es seul? La seule
solitude n'est pas une mauvaise chose. La solitude, c'est une leçon. La solitude, ça fait partie de l'université de Dieu. Tous les gens qui ont servi Dieu, à un moment donné, le Seigneur les emmenait à l'université de la solitude. Moïse, il était dans la maison de Pharaon. Il a eu les études universitaires de Pharaon. Il a fait les titres académiques de Pharaon. Il a fait la grande distinction à l'université de Pharaon. Mais à l'école de Dieu, c'était l'inverse. On l'amène chez une femme. Et la femme, c'est la femme qui est la mère spirituelle de Moïse. Chose contraire par rapport à la loi. Parce que la loi, la femme est toujours marginalisée. Mais je n'aime pas ça. Parce que c'est la loi. Mais nous sommes au temps des illuminations. Or, nous sommes au temps où la révélation est plus que les Écritures. Amen. On a dit, la loi dit que tu ne peux pas épouser une femme étrangère, mais Moïse épouse une femme étrangère. La femme de Moïse était une Éthiopienne, une Madianite. C'est en Afrique. Mais comment Moïse, qui détient la loi, qui est l'image de la loi, mais il va encore bafouer la parole de Dieu pour épouser une Africaine. Et la personne qui va maintenant aider Moïse dans les enseignements du leadership, c'est un Africain. Son beau-père Jétro, les prêtres de Madianite. Or, nous souvent on dit, vous les Africains, on nous sous-estime. Non. Même Jésus l'a fui en Afrique. Jésus est venu demander l'asile en Afrique. Quelque chose d'hyper extraordinaire. Nous les Africains, si nous sommes ici, nous ne sommes pas venus parce que nous sommes des pauvres. Nous ne sommes pas venus parce que l'Afrique est plus riche que l'Europe. Il y a une carrière de diamants ici, non. On mange les bananes chaque jour. Avez-vous déjà vu un arbre de bananier ici? Là? Non. On mange les mangues ici. Mais ici, le climat de l'Europe ne permet pas que les mangues puissent croître. Mais ce sont des gens qui sont organisés. Mais d'où ils ont trouvé cette sagesse? C'est l'Afrique. Les Africains, si nous sommes ici, nous sommes venus en mission. Tu es une missionnaire. C'est ça une écriture pour toi. Amen. Tu es une missionnaire, un missionnaire. Nous sommes venus ici, j'étais en Norvège. Il y a une femme norvégienne qui a fait une vision. Et cette vision disait qu'elle voyait un arbre. On a coupé tous les arbres, toutes les branches, et on était en train de greffer cet arbre. Or, le greffage de cet arbre a fait en sorte que l'arbre que les gens croyaient c'était mort, cet arbre a commencé encore à pousser. Mais ça poussait, vous savez, en botanique, quand on fait les greffages, on peut prendre un citronnier, on coupe une partie, on fait la greffe avec un orangier. Le même arbre, ça peut donner un côté les oranges et de l'autre côté les citrons. C'est ça la greffe que l'Europe est en train de vivre. Les Européens, avant, surtout les Scandinaves, ils connaissaient Dieu. Mais aujourd'hui, les Scandinaves ne connaissent plus Dieu. Si tu demandes aux jeunes, ils vont te dire, oh, oui, on parle de Dieu. Nos grands-parents, ça dit c'est resté dans le passé. Alors ce travail-là, qui vont le faire? C'est nous. C'est le greffage. Nous avons un grand travail à faire. Nous ne sommes pas venus ici pour copier, mais nous sommes venus ici en mission. Voilà pourquoi il nous a établis. Dieu sait que nous devons être établis ici parce que nous avons une grande mission. Amen. Voilà pourquoi dans certains pays, on donne l'argent aux églises. Parce que le taux de criminalité qui est dehors, si on soutenait les hommes de Dieu et que les hommes de Dieu avaient suffisamment les moyens, on pouvait aller les évangéliser. Il ne devait pas avoir un taux de criminalité parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour nous interdit de tuer. Le Dieu d'amour nous interdit de prendre la femme de quelqu'un. Le Dieu d'amour nous interdit de voler l'argent de quelqu'un. Or, si nous appliquons les principes de Dieu dans le cœur des gens, il n'y aura plus ces choses-là. Mais Satan sait que ces gens-là sont très importants. Voilà pourquoi aussi il complique les choses. Mais malgré ça, il y a une écriture de Dieu pour nous. Je continue rapidement
Parce que le temps nous est parti. J'ai toujours considéré, comme j'avais dit, que cet évangile des gens, c'est comme le livre de Genèse. Et dans cet évangile des gens, vous allez voir, il y a des choses qui ne se trouvent pas dans les 3 autres évangiles. Le lavement des pieds, ce n'est que dans l'évangile des gens. Quand on révèle la venue du Saint-Esprit, ce n'est que dans l'évangile des gens. La plupart des guérisons spectaculaires, la résurrection de Lazare, ce n'est que dans l'évangile des gens. Et c'est à cet évangile, et l'apôtre Jean avait une particularité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas suivre tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a un vent. Il y a un vent qui parle toujours de démons. Nous aussi, nous devons suivre ces choses-là. Vous oubliez, dans la Bible, la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, il y aura une doctrine de démons. Amen. L'église, ce n'est pas là où on doit parler de démons. On ne vient pas ici pour faire la publicité des démons. Ici, on fait la publicité de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Dans l'église, nous commençons à avoir la peur des sorciers. Mais c'est le contraire. Parce que l'évangile des démons, vous voyez les démons partout. Les démons. Alors quand tes oreilles, la foi vient de ce qu'on attend. Quand tu attends démons, alors ta vie est centralisée sur démons. Or, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que ta vie doit centraliser sur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, quand nous braquerons nos regards sur lui, nous serons rayonnés de gloire. Amen. Tu ne peux pas être rayonné de gloire en braquant tes regards vers les démons, vers la famille, vers la coutume, vers les traditions, vers les mots qui se disent là maintenant. Dis-donc, soyons sérieux. Abraham, vous savez, Abraham, là où est venu, Abraham est venu d'une famille sociale. Mais Abraham est le père de la foi. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu aussi est en train de faire une alliance avec toi. Amen. Au travers de cette parole. Il faut croire à cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions révolutionner notre façon de servir le Seigneur. Quand Jésus dit, tout est accompli. Parce que cette parole, on doit insister un peu là-dessus. C'était quoi? C'était l'écriture qui a été accomplie sur la croix pour ta situation. Sur la croix, si tu étais malade, Jésus a payé une dette. Amen. Sur la croix, tout a été accompli pour ta situation. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce qui te préoccupe. Je ne connais pas qu'est-ce qui te tourmente dans ton fort intérieur. Mais il y a une écriture pour toi qui a été écrite. Sur la croix, tout a été accompli. Il a payé la dette de ton célibat. Il a payé la dette de ton mariage. Il a payé la dette de ta santé. Si c'est les situations financières, les problèmes sociaux, il a payé les problèmes des papiers sur la croix. Nous aussi, nous avons expérimenté cela. J'ai fait 12 ans en Europe sans avoir des papiers. Il y a des amis qui me disaient que non, toi, il faut seulement l'Amérique ou le Canada. Mais je ne suis pas sorti en Amérique ou au Canada. Je suis parti au Canada et en Amérique, visite. Mais je suis en Europe, je suis un citoyen européen parce qu'il y avait une écriture. La Bible nous dit ceci: là où la plante de vos pieds foulera, cette pied vous appartient. Moi, mes pieds ont foulé en Europe. Mes pieds n'ont pas foulé en Amérique. Cette écriture devait s'accomplir. Alléluia. Il faut croire à la parole de Dieu. Nous devons croire à cette parole. Le problème est que nous ne croyons pas à l'écriture. Il y a une promesse. Dieu a une promesse. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. La Bible nous dit dans Habakkuk, même si ça tarde, attends-la. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Ce qu'il a promis, il nous a promis
jours jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Il a promis que nous serons la tête et non la queue. Il a promis que nous serons les premiers et non les derniers. Il a promis que nous sommes puissants. Amen. Mais pourquoi l'église est faible? C'est parce que nous, les petits dieux, nous n'avons pas encore compris notre rôle. Les sorciers ont peur de nous. Entré dans des milliers, j'étais au Cameroun, un jour, je travaillais dans une grande société de médicaments, une très grande pharmacie, c'est-à-dire les dépôts pharmaceutiques qui distribuaient les médicaments dans tous les Cameroun. Alors il y avait un marabout qui venait dans cet entrepôt. Et moi j'étais là, je travaillais au niveau de la réception. À chaque fois pour entrer, il faut venir me voir. Et je voyais venir, il y avait les cadres de cette société par-ci par-là. Un jour il est venu, il me voyait toujours avec ma Bible à côté. Je lisais la Bible. J'aime bien lire la Bible. Parce que je sais que ça c'est un revolver. C'est un kalachnikov. C'est une arme qui dépasse les autres armes. Alors il est venu me dire un jour, mais toi, tu peux devenir riche comme tous ces gens. Tu peux rouler aussi grosse carrosse. Je dis non. Moi je suis riche. Tu dis maintenant, toi tu es ici, tu travailles à la réception, tu n'es pas véhiculé. Je dis non. Parce que toi tu as les yeux charnels. Mais moi je te dis que ces gens-là sont malheureux. Je vois tous ces gens-là qui se déambulent derrière toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est riche, en commençant du PDG, le directeur général de cette boîte. Il est toujours malheureux. Mais moi je suis toujours heureux. Je marche tête haute, je dors bien, je n'ai aucun compte à rendre avec qui que ce soit. Crois-tu que toi tu peux donner vraiment? Il dit non mais ça, il faut venir. Tu sais, le Seigneur m'a conduit, un jour je suis arrivé, il dit viens, il habitait le même quartier que moi, un quartier résidentiel Balia, voilà. Et j'arrive, il me dit non, voilà ici, il y a les prêtres qui viennent, je suis différent des prêtres. Moi je suis pas un prêtre, moi je suis un homme de Dieu établi, consacré, mandaté et envoyé par Dieu au travers les nations. J'ai une mission. Toi, tu ne peux pas me comparer avec les religieux, les gens qui n'ont pas une mission. Alléluia. Et j'ai dit à ces messieurs qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois les pieds qui ont foulé cet endroit. Cette maison deviendra une église. Ce temple-là, aujourd'hui, à Douala, c'est une église. Il y a certaines déclarations des hommes de Dieu. Il faut être sûr de ce que tu es. Voilà pourquoi je prophétise différemment aux autres. Quand les gens disent, oh, ainsi dit l'Éternel, moi je dis, ça c'est les anciennes formules de l'Ancien Testament. Moi je ne reconnais plus les véritables prophètes du temps présent quand ils prophétisent, ainsi dit l'Éternel. Ça c'est un prophète de l'Antiquité. Il est démodé. C'est les prophètes des machines à... Est-ce que nous utilisons encore des machines à dactylographie? Nous qu'on a étudié à l'université, nos travaux de fin d'études, on les a fait avec les stencils. On saisissait nos travaux de fin d'études avec les stencils. Mais aujourd'hui, demandons seulement à nos enfants, savez-vous un stencil c'est quoi? Il ne sait pas. Stencil c'est du flou, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais ça existait à notre époque. Mais aujourd'hui, tout tu es là, tu programmes, tu as ton clé ISB, tu le mets tout, tu vas aller chez ton directeur de travail, tu places l'ISB dans l'ordinateur, tout ton travail sort. Mais à notre époque, ce n'était pas comme ça. Or, le monde évolue. Mais pourquoi nous aussi, nous ne voulons pas évoluer selon la révélation de Dieu? Quand Jésus est venu, Jésus ne disait pas que ainsi dit l'Éternel. Non, ça c'est l'ancienne formule de prophétiser. Jésus, quand il est venu, il a changé les choses. Il a dit en vérité, je vous l'ai dit. C'est la nouvelle formule de la prophétie. Amen. Un véritable prophète connecté avec le Saint-Esprit, il te dira en vérité, je te l'ai dit. Et c'est difficile de dire la vérité parce que la vérité c'est Jésus. Amen. Alors quand tu vis dans les mensonges, quand tu fais des témoignages mensongers pour que les gens viennent à l'église, pour que les gens puissent te suivre comme si tu es devenu un démonologue, non, il n'y a que Dieu qui délivre, il n'y a que Dieu qui guérit, il n'y a que Dieu qui sauve, il n'y a que Dieu qui restaure. Aucun pasteur de ces morts, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucune prophétesse, aucun diacre, aucun ancien ne peut sauver quelqu'un, ne peut
les prophéties. On ne bâtit pas l'église par les songes. Dieu va te montrer, vous savez, quand tu réponds le soir, quand tu parles de choses négatives, tu vas les rêver. Quand tu regardes les films, avant de dormir, tu peux rêver ces films-là. Ah, je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous, quand on était encore jeunes, bien que je suis toujours jeune, mais je parle encore à l'époque là. Alléluia. Alors quand tu vois une sœur là, ça te monte, ça tourne la tête là, tu penses à elle. Je vous assure, il y arrivait des fois où tu rêvais que tu étais avec cette sœur la nuit. C'était les pensées. Nous ne pouvons pas bâtir une église, les songes, n'alali n'amani mukila, au Congo n'a pas niqué les délais. Mais paroles, les autres les habitudes de âme, dans les athées. Alléluia. Nous sommes au niveau de l'écriture. Que l'écriture de Yahweh efface ce que le diable a écrit en secret contre toi. Je prends mon écriture, ce que Yahweh a écrit pour toi, tu vas la manger aujourd'hui. Parce que Yahweh a une écriture pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour la honte. Il ne t'a pas créé pour l'humiliation. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses toujours plaider. Non. Si hier, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, ça va marcher. Le Dieu que moi je vous prêche, c'est le Dieu de essaye encore. Si hier, ça n'a pas marché, les apôtres ont péché, ils n'ont rien eu, mais ils sont venus voir Jésus. Jésus l'a dit, avancez encore, en plein eau, jette les filets. Bien aimé, ça fait longtemps que tu pries, rien ne marche, parce que tu coulais derrière les démonologues. Mais revenez à la source. La source, c'est la parole de Dieu. Commencez à prier avec la parole. Si je vais vous laisser une chose aujourd'hui, c'est prier avec la parole. Il y a une forte puissance quand tu pries avec la parole. Parce que Dieu est la parole. Dieu est fidèle à sa parole. Or, la parole, cette écriture, c'est la promesse de Dieu. Or, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est qu'il a promis. Il l'accomplira. Il a promis à Siméon, tu ne mourras pas avant que tu puisses voir le Messie. La mort ne pouvait rien faire contre Siméon. Tant que cette promesse n'était pas réalisée dans la vie de Siméon. Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette parole doit s'accomplir dans ta vie. Tu dois être un témoin de Jésus-Christ. Tu dois témoigner dans ton entourage. Tu dois témoigner dans ta famille. Tu dois témoigner à l'église. Tu dois témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Croyons à cette parole. Voilà pourquoi Dieu s'est fâché contre Jérémie. Il dit, Jérémie, je ne veux pas que tu puisses avoir ces discours que je ne peux pas. Il ne faut pas lire dans vos vocables, dans vos expressions que je ne peux pas. La Bible nous dit, je peux tout par celui qui m'a aidé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il va faire quoi? Il va se charger. En faisant quoi? En les écrasant. J'aime bien cette expression ou ce verbe écraser. Souvent, mes amis de l'Afrique de l'Ouest, ils appellent ça écraser les épices ou les condiments. Vous prenez un moulinex, vous voyez les oignons, vous prenez le l'ail, vous prenez les piments, vous prenez tout ce qui est solide et vous le mettez dans le moulinex. Il y a quelque chose, il y a des lames. Quand il appuie l'interrupteur électrique, le moulinex commence à écraser les épices. Et c'est le même rôle que Dieu fait dans la vie de nos ennemis. Amen. Il est fait dans la
restauration. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu veut restaurer ta vie. Mais Dieu ne va pas restaurer ta vie en changeant les églises. J'ai prophétisé dans cette église. Il y a aujourd'hui pratiquement, celui qui m'a interprété, c'était le frère. Il y a pratiquement plus de 10 ans. Alléluia. Cette église est faite. Il y a encore des nouveaux qui sont venus dans cette église. Mais pendant que j'avais prophétisé, Stockholm disait les rochers, calamité, la porte des animés et Kangama. J'avais dit, dans ma vision, dans mon esprit, Dieu m'avait montré que cette église, c'était dans les plans de Dieu. Ce n'était pas dans le plan des noms. Si c'était dans le plan des noms, c'est une église qui a connu des difficultés énormes. C'est l'église où presque toutes les églises de rébellion, j'aime bien cette expression, j'aime bien ça. Les églises de rébellion, parti par une église, on vient ici, comme je seulement laissé la chair ici, je commence à prendre les numéros de téléphone de membres de l'église. Non, je ne fais pas, je n'ai pas besoin de ça. Je viens, alors il faut venir ici, là-bas, nous on fait des prières, turbo, des prières, ceci, cela. La prière turbo ne change rien. Alléluia. C'est comme si c'est toi qui fais. Si nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce, ce n'est pas toi. En voulant importuner les gens, que moi je fais les prières turbo. Avec des prières turbo, tu as déjà bougé son corps, rien du tout. Alléluia. Nous sommes toujours dans le même niveau. J'appelle ça statico-ministériel. Mais avec plein des éternels incirconcis. Les gens qui quittent d'une église à une autre. Ils changent de pasteur. Ils changent des églises. Vous croyez qu'en changeant les églises, la Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Je suis venu dire à ces membres de l'église des Rochers, n'abandonnez pas votre assemblée. Qu'aucun pasteur, même si le pasteur du libère la chair, les gens viennent prêcher, même si le ciel se rencontre avec la terre, n'abandonnez pas vos assemblées. Alléluia. Ça c'est votre église. C'est l'endroit où Dieu te voit. Vous serez bénis ici. Ma femme, je l'ai connue ici dans cette église il y a 10 ans passés. Mais jusque-là, elle est toujours là. Et Dieu l'a bénie toujours ici. Notre mariage est venu ici. Alléluia. Mais à l'époque là, eux, ils ont connu la vague. Les rochers, la vague. Toutes les églises de rébellion, j'avais dit ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Vous avez vite dépeupler les rochers pour aller bâtir vos églises X. La même opération, ça continue. Toi aussi, on va dépeupler pour bâtir X. Ça va continuer les églises de rébellion. Et tous ces gens-là ne sont pas convertis. Vous allez voir, ils changent des églises, ils changent de pasteurs, ils partent avec le nom de pasteur. Le pasteur là est fort, toi tu es bien. Après, les gars, il va encore se moquer de ce pasteur. Quitter cette église, l'église de rébellion, ça se forme encore. Et tu vas regarder ces gens-là, ce sont des éternels inconvertis. Ils ne changent pas. Commençons à changer tout d'abord. Au lieu de changer les églises, nous devons commencer à changer. Le changement doit être en nous. C'est ça la réelle restauration. Ils ont changé les églises. Toujours les mêmes personnes. Ils ont changé les églises. Mais les comportements en dessous de la moyenne. Ils ont changé les églises. Mais la prostitution ne laisse pas. Ils ont changé les églises. Mais ils sont dans la dictature. Ils ont changé les églises. Que le Seigneur te bénisse, maman. Amen. Amen. Alléluia. Ils changent les églises. Mais ce n'est plus le moment de changer les églises. Nous devons changer nos cœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Il va te trouver dans quel état? Quand il va venir, il va te trouver dans quel état? Est-ce que tu as la foi? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous tous ne sommes pas des aspects, des prédicateurs. Il y a des gens qui sont brillants et il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens, mais peu importe, Dieu travaille dans cette église. Amen. Prêche. Vous aurez vos bénédictions ici. Amen. Ne vous prostituez pas de gauche à droite. Amen. Restez ici. La Bible dit ceci. Je dis, il y a une écriture pour toi. Amen. Quelqu'un peut me dire 2
Chroniques 20, 20. Chroniques 20, 20. Les lecteurs de la Bible, soyez tellement rapides, comme ça on va passer à autre chose. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Amen. Chapitre 20, verset 20. La parole de Dieu est faite ici. Le lendemain, il s'est mis en marche les grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda. Papa, va doucement. Commence par là. Je ne sais pas, je sais pas si mon micro va. Allons doucement. Papa, allez, avance un peu. J'aimerais que tu puisses lire ça doucement. Parce que c'est un message prophétique pour cette église. Amen. Commence maintenant. Écoutez. Écoutez. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Alors, enlevez le nom de Juda, enlevez le nom de Jérusalem, parce qu'ici nous sommes à Stockholm. Alléluia. Et nous sommes à l'église Les Rochers. Ce message, c'est un message prophétique pour vous. Et continue, frère. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Amen. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. Limite-toi par là. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez quoi? Affermis. Continue. Confiez-vous à sa prophète et vous réussirez. Oui, il dit quoi? Confiez-vous maintenant à qui? À votre conducteur spirituel. Alléluia. S'il vous plaît, si vous pouvez vous lever pour que tout le monde sache que c'est toi qui es le berger de cette église. Si vous pouvez vous mettre debout parce que c'est à toi qu'on doit normalement se confier. Alléluia. Oui, frère, continue. Juste la répète encore. Confiez-vous à quoi? À son prophète. Et vous allez faire quoi? Et vous réussirez. Il y a deux verbes. Il y a affermir et il y a réussir. Or, pour être affermi, c'est les affaires de Dieu. Mais pour ta réussite, ça dépend des hommes de Dieu. Il ne faut pas être un enfant de Dieu qui n'a pas de berger. Non, frère. Tu ne peux pas être un joueur qui n'est pas affilié dans une équipe et dont cette équipe n'est pas affiliée dans une confédération de la place. Non. Messi a un entraîneur. Ronaldo a un entraîneur. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne veulent pas avoir de conducteurs spirituels. Non, vous croyez que l'Internet, à l'Internet, n'importe qui peut prêcher. Tout le monde prêche à l'Internet. Et ce ne sont pas des enseignements fondés. La Bible nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner la parole. Dans Jacques 3:3. Mais aujourd'hui, tout le monde enseigne la parole. Vous savez, le jugement sera dur pour nous les enseignants. On prend du temps pour prier, pour vérifier, partager avec certains hommes de Dieu, partager avec nos pères. Amen. Amen. Il y a pas mal de pasteurs ici, ils n'ont pas de père spirituel. Oh! Mais demande-leur. Je suis ici, ça fait plus de 10 ans. Je connais pas mal de hommes de Dieu ici. Je n'ai jamais entendu lui parler de son père spirituel. Vérité. Prêche, papa. Moi, j'étais ici à Les Rochers quand allait mon autre bon. On m'a donné le micro pour prier pour les morts. J'étais là, j'ai dit non, moi je vais prier pour mon père qui est en prison. Mon père continue Fernando. Un enfant parle toujours de son papa. Ah, vérité. Parce que ma réussite dépend de ses papas. Et quand il est sorti, il est venu en France en 2015, j'étais la première personne qui l'a prié. Les photos sont là, vous pouvez voir ça sur ma page Facebook. Et je suis constamment avec mon père. Je parle avec mon père. Un enfant qui n'a pas de papa. Mais tu es qui? Tu es sans repère. Alléluia. Amen. Vous devez donc à chaque fois vous attacher à votre conducteur spirituel. Amen. Si vous avez un problème, ne partez pas derrière les gens de l'Internet. Ce sont des mercenaires spirituels. Amen. Et la plupart des gens qui parlent de délivrance, ils font des dégâts hyper extraordinaires. Ils enlèvent de Dieu plus dur encore.
les gens qui partent faire des... Moi, je connais des gens qui quittent Stockholm pour aller faire délivrance à France. Et depuis ces gens-là, j'ai observé tous ces gens-là, il n'y a personne, vous allez m'excuser, mais ça n'engage que moi, qui est délivré. Depuis que j'ai connu ces gens-là, ce sont les mêmes personnes, les éternels inconvertis. Ils ne changent pas, ils sont impolis spirituellement, ils ne respectent pas leur mari, ils ne respectent pas leur pasteur, ils ne respectent pas les gens. Quand ils entrent dans une église, ils terminent toujours par les querelles, par les problèmes et ils quittent. Ne vous partez de délivrance en France. Délivrance, c'est cela. Nous allons prêcher le riz du mas et de l'enfer. Nous allons prêcher la restauration. Nous allons prêcher la repentance. Nous allons prêcher la croix. Amen. Les changements. Yes. Amen. Les gens doivent commencer à se convertir. Amen. La conversion d'abord. Et tu vas voir dans leur langage, chercher la délivrance. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on parle de chercher la délivrance. Frère, lis-moi Jean chapitre 6, verset 33. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean 6, le verset 33. Il dit quoi? La Bible dit ceci. Car l'épée de Dieu. Non. Jean 6. Jean 6, 33. Attends, je vais vérifier rapidement. Non, Matthieu 6, 33. En Matthieu 6, verset 33, la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Papa, allez doucement. Cherchez. Quoi? Premièrement, le royaume de la justice. Non, est-ce que nous parlons de la délivrance ici? Non. Mais aujourd'hui, quand il rencontre quelqu'un, cherchez la délivrance. Fait étranger. Cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. Ce sont des faits étrangers. Les arguments, un langage qui n'est pas conforme au royaume de Dieu. Comme nous dit ici, cherchez la délivrance. Et voilà pourquoi vous courez derrière les charlatans. Vous pourriez tous ces Likoudina, tous ces Munza, tous ces charlatans, on ne les voit plus. Aujourd'hui, ce sont des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Ils sont là. Et vous courez derrière. Ils sont à l'éternel. Ils mettent des messages. Et ils viennent. Quand ils viennent, et c'est l'argent. Il s'en fout de ton âme, de ton esprit, que tu ailles en enfer ou pas. Ce n'est pas son problème. Son problème, frère, il faut s'aimer. Frère, il faut pas s'en aller. Papa, il faut tomber dans mon sang dans Zambé. Je connais les hommes de Dieu dans cette ville. Depuis que je les connais, il ne m'a jamais béni. Mais à chaque fois, lui, il veut toujours qu'on les bénisse. Qu'on les bénisse. La Bible nous dit, il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Mais il y a parce que ça, on sait dans Zambé comment on. Alléluia. Jésus, l'amour marche avec le verbe donner. Amen. Dieu a aimé, il a donné son fils unique. Jésus, quand il prêchait la parole, après avoir prêché, il dit les enfants de Salamo, donnez-leur à manger. Par la grâce de Dieu, maman nous a bénis, on va manger après les quittes. Ne soyez pas pressés. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous on travaille. Amen. Dans la logique de l'écriture. On ne travaille pas pour que les gens nous suivent. Non. J'ai toujours mes gens qui sont avec moi, qui marchent avec moi. Mais je ne veux pas que les gens du rocher, depuis que je prêchais dans cette église, j'aime toujours rester dans cette optique-là. On ne m'a pas appris d'aller faire une église de rébellion. Mon père spirituel, l'archevêque Continuo Fernando, ne m'a pas appris cela. J'ai fait une église ici à Stockholm, je ne vais pas piller l'église de quelqu'un. Je n'aime pas les membres qui viennent d'autres églises. Non. Si tu veux venir de le rocher, j'ai besoin d'avoir la lettre de recommandation du pasteur Doudou. Et après cette lettre, je vais appeler le pasteur Doudou. On ne le fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Or, quand moi je faisais le code du ministère, on me disait qu'il ne faut pas avoir, il ne faut pas être content quand les membres viennent d'autres églises pour venir dans votre église. C'est le problème qu'ils amènent. S'ils viennent 10, ils amènent 10 différents problèmes. Alléluia. Les rébellions qu'ils ont fait là-bas, quand ils vont venir, ils seront toujours prêts. Nous allons fermer l'église. Mais après quelques jours, dès qu'ils entrent dans le système de l'église, vous leur ouvrez seulement la porte pour comprendre
de comment l'église, les rochers fonctionnent, il commence maintenant à intoxiquer les gens. Ah, mais tout ce côté pour les amis volontaires, ah, on monte aux amis. Ah, tu crois qu'ici, il n'y a pas le moto? Toutes les années que cette église a fait ici, les églises qui a béni plusieurs personnes, les gens ont vu la main de Dieu dans cette église. Et toi, tu dois venir aujourd'hui, c'est lever tes montes à terre. Par rapport à quel verset? Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Déclare maintenant. Prends l'écriture, ce qui est écrit sur toi, sur ta jeunesse, sur ta famille. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, je ne connais pas ta situation. Si tu es malade, il dit, il envoya sa parole et sa parole te guérit. Si tu es dans la détresse, il dit au jour de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand il parle de je, il ne s'agit pas d'un pasteur qui délivre ici, pas d'un apôtre, pas d'un prophète, mais lui-même, je, c'est Dieu. Parce que quand on a demandé, Dieu a demandé à Dieu, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle, je suis. Amen. Je te délivrerai, c'est Dieu qui va te délivrer. Amen. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une œuvre semblable. C'est une écriture pour les célibataires. Amen. Mais toi, femmes, ne partez pas chercher les hommes. Amen. Ne présentez pas vos corps dans des réseaux sociaux. Il ne faut jamais qu'un frère qui siffle avec toi et dans les WhatsApp, parce que WhatsApp c'est l'enfer mobile. Alléluia. S'il y a des péchés, c'est WhatsApp qui est l'enfer sur terre actuellement, sur les réseaux sociaux. Et c'est là où c'est facile à envoyer des photos et les scandales que nous voyons dehors dans les réseaux sociaux, c'est via WhatsApp. Et quand quelqu'un veut, il ne faut pas que, non, mais vrai, je sais, montre-moi un peu. Non, 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 là c'est la chair. Si la personne t'aime, il va chercher peut-être à rencontrer tes parents. Il va chercher à contacter tes encadrés spirituels. Il va essayer d'aller plus loin. Il ne va pas se limiter seulement dans les réseaux sociaux, dans le WhatsApp, dans le Facebook, dans le Instagram. Non. Ce temps-là est déjà révolu. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse dire, il est écrit. Alors vous allez répéter cela après moi. Il est écrit. Il est écrit. Vous savez, le dernier combat que Jésus a fait avec le diable, ce n'était pas qu'on a gêné. Non, Jésus a fait gêner 40 jours et 40 nuits. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il a commencé maintenant le véritable combat avec Satan. Mais Satan nous amène dans Luc 4. Vous allez voir à partir du verset 3, Satan dit à Jésus que si tu es réellement Fils de Dieu, ordonne à ces prières qui se transforment en du pain. Écoutez la réponse de Jésus dans Jean 4. Il dit dans Luc 4, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra parce qu'il est écrit. Alors il est écrit, ça c'est le message central pour toi aujourd'hui. Alors commence à réaliser ce qui est écrit dans ta vie. Je ne connais pas ton problème, le temps nous est parti, mais commence à réaliser ce qui te dérange, ce qui ne va pas dans ta vie. Mais il y a une parole qui a été écrite pour ta situation. Alors, j'aimerais que nous puissions répéter cette prière après moi. Satan, écoute-moi. Satan, écoute-moi. Je te rappelle que tu as été dépouillé à la croix. Je te rappelle que tu as été dépouillé à la croix. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, Jésus-Christ de Nazareth a dit, tout est accompli. Je viens auprès de toi avec cette écriture. La colère, la haine, la jalousie, la méchanceté des hommes ne changera pas ce qui est écrit
écrit à ma faveur. Quitte mon corps, sors de ma vie, libère ma vie, car il est écrit, je dois prospérer dans tous les domaines, social, spirituel, matériel, physique, professionnel. Je prospère, je te le déclare, que je prospère, car il est écrit que je prospère au nom de Jésus-Christ. Je suis libre de toute ton influence au nom de Jésus. Satan, tu ne vas plus me manipuler au nom de Jésus. Satan, tu ne vas plus me manipuler. Attention, fermez vos yeux maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la puissance de la parole qui est dans la salle. Ne soyez pas distraits. Soyez concentrés. Soyez dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Crie à haute voix. Il est écrit. Et la puissance de la parole agit en toi maintenant. Alléluia. Commence maintenant à réaliser ce qui ne va pas dans ta vie. Commence maintenant à voir ce qui ne marche pas dans ta vie. Commence maintenant que Dieu est capable d'agir au travers de sa parole. Oh, prions, élevons tous nos voix. Et prions, 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 prions. Prie maintenant, prie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce que la puissance de la parole agit maintenant. Alléluia. Ta gloire agit maintenant. Agis maintenant. Ma prière est que tu puisses agir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de... Remercie ton Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Dis merci à ce Dieu-là qui t'a parlé aujourd'hui. Je crois qu'à ta tête d'aujourd'hui, tu ne seras plus emporté par n'importe quel vent de doctrine. La parole de Dieu va certainement habiter en toi. La parole de Dieu aura des racines en toi. La parole de Dieu va prendre de place en toi. La parole de Dieu va habiter abondamment en toi. Dis merci à ce grand Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as accompli ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait. Et béni par la même occasion, prie pour le canal par lequel le Seigneur t'a parlé, t'a touché. Dis Seigneur, je prie également pour ton serviteur, selon qui est écrit, celui qui arrosera arrosé. Père, bénis l'œuvre de son ministère, bénis son foyer, bénis ses enfants,
Bénis son épouse. Bénis, Seigneur, sa vie. Tous les aspects de sa vie sont bénis. Et permets, Seigneur, à ce que lorsqu'il se tiendra à nouveau, il se tiendra encore devant son peuple, qu'il soit un canal par lequel tu nous bénis. Alléluia. Merci de ce que tu as fait du bien, énormément du bien dans nos cœurs. Comme les disciples d'Emmaüs pouvaient dire, nos cœurs ne brûlèrent-ils pas au-dedans de nous quand ils parlaient. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Ensemble avec les saints, à l'unisson avec le Saint-Esprit, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, acclamez bien. Vous savez, il y a une particularité de cette église, j'aime beaucoup. On a une race des mamans que j'aime appeler, ils sont comme des mamans de Jérusalem, qui savent acclamer. Et cette acclamation-là, elles savent de quoi je parle. Que vous puissiez m'aider à acclamer ce que le Seigneur a dit ce soir. Acclame bien. Amen. Que Dieu soit béni. Merci. Nous rendons la gloire et l'honneur à Dieu. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Guy Péniel, pour ce message combien édifiant, combien bénissant. Chacun de nous a reçu sa part. Alléluia. Amen. Dieu nous a parlé et il est bon que nous puissions être des orateurs qui ne sont pas des auditeurs non pas oublieux, mais ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ce dont ils ont reçu comme enseignement. Amen. Amen. Nous voulons passer à nos offrandes. Nous allons faire nos offrandes comme nous le savons le faire très souvent ici. Donc à ma gauche, nous avons les offrandes ordinaires de l'église et à ma droite, nous allons bénir le message. Et prépare ton offrande et tu vas prier pour cela. Ok, voilà. Donc je transmets officiellement le message. Ne partez pas, c'est vrai que le temps est un peu passé, mais ne soyons pas pressés, il y a quelque chose de préparé. Je pense que c'est l'apôtre et enfin, le couple Lien de l'apôtre Guy Péniel qui ont béni l'église avec ce dont le Seigneur a placé entre leurs mains. Amen. Amen. Voilà, nous sommes debout et nous voulons clôturer ce moment. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ce dimanche. Merci pour tout ce que tu as fait dans ta maison. Et merci, Seigneur, de ce que tu m'accordes une semaine de grâce et de faveur. Une semaine où je vais marcher non pas seul, mais tu seras avec moi. Mieux encore, une semaine où tu vas me précéder. Parce que tu es le Dieu qui marche toujours au-devant de moi. Tu rassures mon parcours et tu rassures pas sur mon passage. Merci d'être le Dieu qui conduit ma semaine. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ta semaine. Il y a des défis qui sont devant de toi. Il y a des portes que tu as voulu voir Dieu ouvrir. Il y a des questions qui devaient être répondues. Mais cette semaine, Dieu, j'aimerais te rassurer que Dieu est au rendez-vous. Dieu t'a déjà précédé. Et parle à Dieu par rapport à ce message que tu as reçu. Dis Seigneur, j'aimerais vivre les fruits de ces messages tout le long de cette semaine. Une parole qui a été écrite pour moi, que je la vive au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Roi de mon salut. Merci le Roi des cieux et la terre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Père, nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci pour ce que tu es pour nous. Tu es pour nous un Père. Tu es pour nous un Dieu. Tu es pour nous un appui et un rempart. Tu es pour nous, Seigneur Dieu de gloire, cette parole qu'il nous faut pour nous réconforter, pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous amener encore plus loin, Seigneur. Et merci parce que ce soir, il t'a plu, ô Dieu, de parler à nos cœurs. De parler, Seigneur, au Dieu. Nous bénissons Jésus cette semaine qui s'ouvre devant nous. Une semaine remplie des bonnes surprises, remplie de plusieurs sortes de choses que nous devons voir. Mais nous voulons, Père éternel, déclarer, comme vous pouvez le dire dans le livre de Jérémie, le bonheur et la grâce
Seigneur, c'est ça le bonheur. Tu as formé des projets de paix et non de malheur. Mais nous voulons dire comme le psalmiste, tu as formé des projets de paix et non de malheur. Nous voulons dire comme le psalmiste, Seigneur Dieu de gloire, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Merci parce que c'est ça notre partage de cette semaine. Au nom de Jésus, je bénis celui qui aura des rendez-vous avec un médecin. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu seras Rapha. Je bénis la famille qui a été présente ici et ainsi, toutes les familles ici représentées. Au nom de Jésus, que le travail de tout un chacun soit béni. Père, que ta main accompagne chacun en paix dans sa maison respective, sous ta grâce. Et nous bénissons également, Seigneur, ce moment de communion fraternelle. Ce repas qui a été préparé, Seigneur, oh Dieu, par le couple de l'apôtre Guy Péniel, le couple lien du Seigneur, vienne bénir cela. Au nom de Jésus. Et la source soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons dans la félicité.